Bonjour à tous, c'est Pixis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais parler des choix finaux sur les poteaux donc qui m'ont le plus marqué. J'en ai choisi 5. En vrai il n'y en a pas beaucoup qui pour moi sont assez impactants, marquants en grande généralité, c'est assez prévisible et c'est pas forcément des plus émotionnels. Mais voilà, j'en ai pris vraiment 5 qui pour moi marquent vraiment l'histoire de Koh Lanta par ce côté-là. Et je vais commencer par un coup de cœur, c'est la réaction de Mohamed quand Clémence choisit Francis. Et bah Mohamed voilà, met un genou à terre et moi ça m'avait complètement marqué. J'adore ce moment dans Koh Lanta. Je trouve qu'il y a de l'émotion, il y a la terminaison, la chute d'un grand personnage qui du coup aurait pu gagner la saison et ça aurait été tellement beau qu'il la gagne. Mais après, voilà, et aussi le choix stratégique de Clémence. Alors, là, elle aurait perdu à tous les coups. Et franchement, cette réaction, elle a tout. Un peu de rancœur, de la rancœur clairement sur le moment. Après, Mohamed, ce qui est cool, c'est qu'il va pardonner lors du jeu final. Il va comprendre un peu le truc. Il y a tout, voilà, il y a ça. Il y a également l'émotion, la musique, le duel qui était assez voilà, stressant entre Mohamed et Clémence. Donc pour moi, je le mets réellement dans les éliminations, les chutes, le choix en termes de choix sur les poteaux les plus marquants. Et personnellement, c'est celui qui m'a le plus marqué parmi tous, donc forcément, j'étais obligé de le mettre. Et on va enchaîner ensuite avec clairement un moment assez culte, c'est Jade qui ne choisit pas Philomène sur les poteaux. Franchement, ça c'était assez mémorable comme terminaison, comme clap de fin pour Koh Lanta, le retour des héros, qui était déjà un Koh Lanta qui avait commencé sur les chapeaux de roue, un Koh Lanta qui avait commencé vraiment sur du spectaculaire avec Moundir et le fameux conseil surprise et voilà, et tout ce qui s'était passé autour. Et là on termine sur Jade qui gagne les poteaux pour une deuxième fois et elle ne choisit pas Philomène, elle choisit Romuald, car il y avait eu un duel assez serré entre Romuald et Jade décide de la jouer sportive alors que Philomène c'était vraiment son binôme. Et Philomène va réagir d'une façon mais ultra mémorable du fait que va pas accepter ça. Et ça va être un moment assez marquant du fait que elle va s'enorgueillir en fait. Elle va être vraiment très déstabilisée par le choix de Jade. Et va pas accepter cela. Et donc ça va faire un moment assez culte du fait que il y aura une embrouille entre ces deux amis quoi. Et puis ça va durer jusqu'au conseil final, jusqu'au prime en direct, c'est-à-dire qu'il y avait eu quelques mois qui étaient passés, donc forcément, normalement, là, voilà, c'était redescendu, quoi, la rancœur. Et puis finalement, non, au prime, voilà, ça met des tacles. Philomène qui fait un peu la leçon à Jade aussi. Donc honnêtement, c'est vrai que je peux comprendre Philomène du fait que Jade fait un choix très très, je dirais, surprenant. C'est vrai que Philomène, je peux comprendre son fond de réaction, mais la forme est trop exagérée et je trouve que personnellement c'est pas dans ma philosophie de réagir comme ça. Je trouvais que c'était quand même un peu abusé et ça nous a pour moi donné clairement l'un des moments les plus cultes de l'histoire de Koh Lanta. C'est vrai, j'en ai pas parlé dans ma vidéo où je parlais des moments les plus cultes, mais vraiment c'était ultra surprenant et c'est vrai que Koh Lanta le retour des héros, cette saison elle nous a offert quand même pas mal de moments assez culte. On va enchaîner ensuite avec du coup un autre moment culte, c'est la chute du leader Bertrand sur les poteaux en 2008 à Karamwan. Le choix final en soi il est pas super surprenant, c'est pas comme le précédent dont je viens de vous parler avec Jade et Philomène, c'est un peu comme Mohamed et Clémence, du fait que Christelle quand elle gagne, voilà, le fait qu'elle prend Frédéric pour moi ça me surprend pas forcément, voilà, j'étais quand même plus du fait que pour moi, ça tanguait plus du choix vers Frédéric que vers Bertrand. Mais c'est vrai que cette réaction de Bertrand, déjà cette chute, elle est quand même mémorable. Hein, le fait qu'il bascule en arrière comme ça, il tombe. Et c'est assez classe. D'ailleurs, je vous la mets en image, voilà, comme ça marque un peu. Et puis également, cette réaction de Bertrand qui, un peu comme Mohamed, n'est pas sulfureux comme l'a fait Philomène, mais plus dans la déception. Du fait que cette fois-ci, Bertrand, il va même montrer des petites larmes du fait que pendant toute la saison il est vraiment robotique quoi, Terminator, il lâche pas du tout d'émotion et puis à cette ultime étape, le fait qu'il soit pas choisi, il est clairement déçu et tombe un peu des nues quoi. Enfin, je sais pas si vraiment c'est de la surprise, mais plutôt de la déception je dirais. Donc ça marque quand même.
Et voilà, quand même, c'est quand même la conclusion de la dictature Bertrand. C'était quand même plutôt classe du fait que Bertrand avait vraiment marché sur les candidats de sa saison. Et le fait de le voir tomber, c'était comme assez mémorable. Je vais enchaîner ensuite avec celui de Koh-Lanta, la revanche des héros. Alors là, moi je dirais plus dans le truc de la surprise du fait que c'est Claude qui gagne les poteaux. D'ailleurs, Bertrand, je parie que quand il se voit tomber, et voilà, quand il voit Claude gagner, je pense que dans sa tête c'est fini quoi. Il se dit purée, il revit son premier Koh-Lanta que je viens de vous parler, du fait que il avait perdu sur les poteaux. Et du coup, franchement, là, Claude, en vrai, il a vraiment respecté ce qu'ils avaient promis, hein, ce pacte financier, du fait qu'il a choisi Bertrand quoi. Et du coup, franchement, c'est surprenant. Moi, quand j'étais à la saison, j'étais ultra surpris vu que pour moi c'était logique que ce soit Maud qui soit sélectionnée vu qu'elle était tellement détestée par son ancienne équipe du fait qu'elle avait trahi. Donc ouais, pour moi c'est pas un choix sur les poteaux qui marque vraiment par son côté sublime, son côté somptueux, son côté stratégique aussi. Bon, c'est des raisons franchement qui font pas trop plaisir du fait que c'est un pacte hors le jeu qui a été fait, un pacte financier, donc ça casse un peu le truc. Et ça casse un peu la magie, c'est clair. Mais bon, honnêtement, il faut quand même avouer que c'est plutôt surprenant. On va terminer cette vidéo avec, pour moi, le dernier choix sur les poteaux dont je voulais vous parler. C'est celui de Frédéric lors du feu sacré, qui ne choisit pas Nicolas et il choisit Tania pour remporter la saison. Le choix décisif, stratégique, alors qu'il y avait une promesse entre les deux. Et d'ailleurs, c'est lui-même, Frédéric, qui avait proposé la promesse le fait qu'ils se choisissent mutuellement à Nicolas. Et Nicolas avait pris un temps d'attente pour bien réfléchir et analyser est-ce que je le ferais vraiment. Et pour le coup, il avait réfléchi quelques jours et après, il lui avait validé en disant c'est bon, on fait ce pacte-là. Et pour le coup, lui-même qui avait proposé le pacte, Frédéric, ne le choisit pas. Donc, c'est vrai qu'il y avait un truc assez spécial là-dessus, et pour moi, ça m'a vraiment fait du bien, ce Koh-Lanta le feu sacré, du fait que Frédéric joue à fond stratégique et sur les poteaux, on va dire, n'a pas peur, clairement, de prendre Tania, et de balancer au casse-pipe son pote Nicolas, avec qui, franchement, c'était vraiment un super binôme stratégique, voilà, même si Quentin, on va dire qu'il était quand même plutôt présent, mais on va dire que voilà, sur les poteaux, c'est vraiment deux alliés qui étaient présents. Et franchement, Nicolas, un peu à l'instar de Bertrand, un peu à l'instar de Mohamed, alors moins, ça se voit moins, mais il a vraiment cette réaction fermée de se dire ah ouais, Nicolas, le mec sympathique depuis le début du jeu, vraiment le mec parfait, l'homme parfait, tu l'as vraiment fait mal là. Et pour le coup, on voit qu'il était déçu. Et il y avait vraiment cette émotion que j'avais retrouvée, alors que quelques années avant, avec le choix de Maxine sur les poteaux, avec Jonathan qui n'est même pas choisi, qui s'en fout littéralement, enfin, il n'y avait aucune émotion, et même, il y avait quelques saisons comme ça, et je m'étais dit, ah purée, c'est dommage, que pour moi les poteaux, enfin, c'est vraiment une épreuve qui, vraiment, s'il y a le côté émotion, s'il y a le côté vraiment surprenant à la fin, ça peut être pour moi une bonne épreuve. Et pour le coup, là, pour moi, cette terminaison, elle était tellement, je dirais, intéressante que j'avais adoré cette fin de saison. Et Frédéric, en plus, vu qu'il gagne après, c'est exceptionnel, quoi. Et du coup, Nicolas est déçu sur le moment. Mais finalement, voilà, sur le jury, au Prime en direct, je vais féliciter Frédéric. Donc, c'est juste exceptionnel. Et en 2023, donc, il y a 3 ans maintenant, ça fait plaisir d'avoir eu ça, quoi. Et on espère, j'espère qu'on aura encore des éliminés au poteau comme Nicolas, comme Mohamed, comme Bertrand, allez, comme Philomène aussi. Donc c'est vraiment des éliminations qui pour moi sont vraiment super marquantes et qui apportent un plus à la fin de saison. C'est-à-dire que quand la saison est presque terminée et qu'on arrive en finale et qu'en finale on est, on va dire, un gros intérêt comme ça, une espèce de trahison ou un choix impactant, une réaction assez impactante aussi, pour moi ça ajoute un petit plus à la saison. Et pour le feu sacré, déjà que c'était une exceptionnelle saison, pour moi ça glorifie encore plus
la fin de saison. De plus qu'il y a aussi la fin avec la victoire de Frédéric, la toute fin, qui est pour moi somptueux aussi. Donc franchement, cette réaction de Nicolas, je l'avais beaucoup apprécié. D'ailleurs, voilà, petit big up comme on dit à Médissa qui sur la tribu maudite qui va voir Frédéric, enfin qui va voir des alliés pour éliminer Frédéric en disant ah ouais, il n'a pas choisi Nicolas dans le feu sacré alors qu'il lui a fait une promesse. Ok, on est à ce niveau-là de non-jeu dans koh, quoi, c'est incroyable. Alors que toi, tu as été, comme moi, téléspectateur, tu as vu les interviews où tu as vu le jeu de Frédéric, le jeu de Nicolas. Dis-moi, si vraiment Frédéric aurait choisi Nicolas, tu penses réellement qu'il aurait gagné la saison? Enfin voilà, il faut non plus pas être bête quoi, et franchement, Frédéric a pour moi eu 1000 fois raison de faire ça, car bah, ça lui a permis de gagner cette saison-là, et d'être pour moi allé dans le top 5 des meilleurs gagnants de l'histoire de koh, n'ayant pas peur de dire les termes. Donc franchement, ça fait un peu chier quant à ce genre de réaction, surtout dans la saison. En dehors sur Twitter, sur les réseaux, ça m'étonne pas trop, mais parmi les candidats, enfin je vais être honnête, ça m'étonne pas trop aussi, mais c'est un peu chiant à entendre, du coup voilà. Allez, moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut!